Le dimanche 23 octobre à Montmagny, en après-midi, les Arts de la Scène reçoivent l'ensemble de musique classique Ocelli, un octuor de violoncelle. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir les deux fondateurs de l'ensemble, Monsieur Sébastien Wallier et Monsieur Alexandre Beauvoir. Bonjour. 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 Alors, tout d'abord, quels sont les avantages d'un octuor de violoncelle? Le grand avantage, c'est qu'on peut jouer à peu près toutes les musiques qu'on veut. C'était l'envie du début, c'était de pouvoir aborder des répertoires qu'on n'a pas l'habitude, a priori, de jouer avec un violoncelle. Et donc, on a commencé avec des arrangements de musique à partir de Verdi, de musique classique, romantique, pour aller jusqu'à maintenant. Un des derniers arrangements qu'on ait fait était Bohemian Rhapsody, qui est évidemment pas une musique qu'on peut a priori jouer avec un violoncelle, mais on avait envie d'ouvrir les portes et de faire tomber les barrières. De quelle façon vous avez fait tomber les barrières dans les dernières années? On sait, bon, vous l'avez dit avec Bohemian Rhapsody et avec le violoncelle, ça permet ce genre d'arrangements musicaux. Et de quelle autre façon les gens sur place vont pouvoir entendre ces barrières tomber? Bah, au niveau du concert en lui-même, on essaye pendant le concert d'avoir une forme d'interaction avec le public. Par exemple, voilà, moi, je présente toutes les pièces. Donc, il y a comme un peu un dialogue, on va dire, qui va se mettre en place avec le public pour en faire un spectacle qui soit plus vivant. C'est ce côté parfois que les gens ont parfois une image un peu figée du concert classique où le musicien arrive, il salue, on ne dit pas un mot, il est dans sa concentration, ce qu'on a aussi. Mais on voulait avoir aussi un contact différent par rapport au public, par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans les concerts classiques. Alors, le concert devait avoir lieu en 2020. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, dont un nouvel album. Est-ce qu'on va avoir droit à des extraits de cet album-là? Bien sûr, oui, en effet, il s'est passé beaucoup de choses et ça rend le retour au Québec encore plus joyeux pour nous parce qu'on l'a vraiment beaucoup attendu. Et le dernier album est du coup aussi présent pour les concerts de cette tournée. C'est un programme autour de l'Amérique du Nord. Et donc, on aura entre autres l'ouverture de Porgy and Bess de Gershwin. Quoi d'autre? West Side Story de Leonard Bernstein aussi, qui fait partie de ce nouvel album. Et les autres pièces vont plutôt être des pièces qui étaient dans l'album qu'on devait présenter au départ en 2020. Voilà, et c'est vrai que ce deuxième album, il est vraiment né pendant toute cette période de confinement. Il était déjà prévu qu'on le fasse, et il aurait dû faire l'objet d'une autre tournée, on va dire. Mais voilà, nous, pendant le confinement, ça a été presque notre projet phare pour continuer à rester éveillé, même en tant qu'artiste, d'avoir cet enregistrement sur la musique nord-américaine, en tout cas de la musique des États-Unis. C'était vraiment pour nous le projet qui nous a tenus, on va dire, artistiquement pendant toutes ces périodes un peu compliquées pour le monde artistique. De quelle façon vous avez fait le choix des pièces pour cet album? Comme souvent, en fait, c'est des coups de cœur, des envies personnelles. Euh, Par exemple, le Porgy and Bess, c'est vraiment, quand je me rappelle d'avoir entendu ça, c'est la première fois. C'est un medley de tous les plus grands thèmes de l'opéra, entre guillemets, Porgy and Bess. Et d'ailleurs, ça a été compliqué parce on trouvait pas les partitions, donc qui n'existent pratiquement pas. Et parfois, c'est un travail du coup d'écoute, de retranscription à l'oreille. Et puis, voilà, c'est toujours des choses qu'on a envie de jouer de manière instinctive et aussi qu'on considère arrangeables pour Octuor, parce qu'il y a certaines choses qui sont soit trop chargées, soit au contraire peut-être pas assez. Et donc, on cherche toujours à avoir des pièces euh, adaptables, c'est-à-dire à l'Octuor, pour que tout le monde en ait pour son argent, c'est-à-dire que pour que tout le monde ait des choses à jouer intéressantes. Aussi, dans le choix, je crois, du programme, on essaye aussi de deux choses. D'une part, de donner un sens. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi dans la thématique quand on parle de Gershwin et de Florence Price qui apparaît aussi sur cet album, qui est une femme compositrice noire américaine. C'est de montrer quelque part la richesse qu'on peut avoir au niveau, j'ai envie presque de dire social, quand on vient d'Amérique du Nord, cette espèce de rêve américain tel que nous, on peut peut-être le voir depuis l'Europe.
Ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de partager. Et après aussi, au niveau des styles, c'est ce qu'on fait toujours. Donc, on a ces pièces, peut-être Florence Price, qui vont être plus classiques. Et à côté de ça, on a eu la chance aussi de collaborer avec un pianiste jazz belge qui s'appelle Michel R, qui nous a fait un arrangement de Duke Ellington parce qu'on voulait absolument que le jazz soit présent. Voilà, donc on a encore une fois un album où on essaie de brasser comme d'habitude les styles. Je trouve ça intéressant que vous parliez de Florence Price parce qu'elle est tout juste redécouverte. Ça fait quoi, 4 ou 5 ans qu'on se réintéresse à sa musique? Tout à fait. Et c'est une découverte pour nous aussi, parce que moi je ne connaissais pratiquement pas cette musique en tout cas. Et c'est une des membres du groupe qui réalise aussi des arrangements. On est 3 dans le groupe à en faire, qui s'appelle Corinna Lardin, qui a trouvé cette pièce. Et ça nous donne aussi l'occasion de découvrir cette musique réellement classique, un peu néo-romantique, très expressive, et puis oui, de brasser le plus large possible. Le spectacle que vous allez présenter du côté de Montmagny s'intitule Mets le cap au sud. Donc, on sait qu'il y aura quelques pièces du plus récent album, qui est de la musique américaine. Qu'est-ce qu'on va entendre d'autre maintenant? Ben, il y aura de la musique espagnole, on aura des Falla, il y aura du Turina, il y aura Arturo Marquez, compositeur mexicain, il y aura aussi Piazzolla. Voilà, donc là, on a à la fois le sud de l'Europe et l'Amérique du Sud, avec des styles qui sont, encore une fois, assez différents. Avec les musiciens espagnols, on aura quelque chose d'un petit peu plus classique avec les Danzas Fantásticas. Et puis ben voilà, avec Piazzolla, on connaît tous Piazzolla pour le tango, Mhm. avec quelque chose de plus enlevé. Dans le concert, on a comme ça vraiment toute une progression. Je sais qu'un octuor, surtout en tournée, doit parler beaucoup musique et doit commencer à penser à un prochain album. Ah. On n'a pas attendu la tournée pour y penser, mais en effet, puis, aussi, on ne parle pas que de musique, heureusement, parce qu'on a besoin de sortir un peu. Et on en profite pour découvrir votre beau pays, j'en profite pour vous le dire. Euh, oui, il y aura certainement un prochain album qui pourrait revisiter un de nos premiers thèmes, qui est le cinéma. Et c'est très très large, il y a énormément de possibilités, mais on a vraiment très envie de pouvoir remettre sur disque une partie de notre répertoire lié à l'image et au cinéma, et qui n'a pas encore été réellement enregistré, publié. Donc voilà, ça va probablement venir. Ouais, disons que ce thème cinéma, c'était l'objet de notre tout premier enregistrement il y a plus de 11 ans maintenant, parce que le groupe existe depuis 11 ans. On a commencé à travailler il y a 12 ans, les premiers concerts ont lieu il y a un petit peu plus de 11 ans. Euh, et c'est vrai que ce premier album, il a eu un tirage tout petit, et voilà, il était peut-être pas encore complètement abouti. C'était le premier. On a envie de peut-être repartir sur cette thématique pour en faire quelque chose qui nous ressemble un petit peu plus aujourd'hui et d'un petit peu plus abouti artistiquement peut-être aussi. En lisant sur Ocelli, je voyais que, justement, M. Beauvoir, vous avez déjà dit que vous aimeriez rendre la musique classique plus accessible avec cet octuor. J'imagine que la musique de cinéma fait partie directement de ce lien-là. Là. Oui, la thématique cinéma, forcément, ça va attirer un public plus large. Nous, ce dont on s'aperçoit avec le temps, ce qui nous fait toujours assez plaisir, quelle que soit la thématique finalement qu'on utilise, j'ai l'impression que l'angle par lequel on aborde les programmes, la façon dont on gère les concerts, peut-être parce que c'est du violoncelle qui est un instrument qui est assez populaire, on a un public qui est quand même assez diversifié, on a un public qui est aussi peut-être assez rajeuni, et ce sont des choses ça, que les organisateurs, les diffuseurs nous disent. Voilà, comme ça des souvenirs d'endroits où les programmateurs ne savent pas, parce que c'est la première fois qu'ils invitent un auteur de violoncelle, est-ce que ça va marcher? Et finalement, ils voient arriver dans les concerts des gens qu'ils ne voient pas d'habitude. Et donc ça, on ne le fait pas exprès, on se rend juste compte qu'avec notre projet, c'est quelque chose qui se réalise et ça fait vraiment plaisir. Alors, messieurs Sébastien Wallier et Alexandre Beauvoir, je vous remercie de cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. C'était les 2 membres fondateurs de l'Octuor Ocelli qui sera en concert chez nous à Montmagny le 23 octobre prochain. Merci.